Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hendrik Cunha. Bonjour Hendrik. Bonjour, merci de m'accueillir dans ces beaux locaux. Merci beaucoup Eric. Avec grand plaisir. Hendrik Cunha, fraîchement 40 ans, marié et père de 4 enfants. C'est un dirigeant qui parle vrai. Un homme de terrain, construit dans l'exigence et l'efficacité, mais guidé par une conviction simple et forte. L'humain ne doit jamais devenir un numéro. Après 14 années dans le groupe Iliad, c'est le groupe de Free, où il évolue de technicien à manager, Hendrik garde une empreinte, le pragmatisme, le sens du concret et la culture du résultat, mais il y ajoute ce que son parcours sportif lui a appris, l'engagement, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort et le respect de l'équilibre. Sportif amateur, bénévole, entraîneur, responsable sponsor, il a longtemps fait vivre des clubs de l'intérieur, là où on comprend vraiment ce que veulent dire motivation, cohésion et dépassement. C'est cette double culture, entreprise et sport, qu'est née son identité entrepreneuriale, propose Solutions, une structure qui regroupe 2 activités complémentaires. Propose Sport, une approche sport-santé au service des salariés et des organisations. Propose Formation, un organisme de formation certifié Qualiopi, orienté, monté en compétences et transformation durable. Hendrik résume son positionnement avec une formule marquante. Distributeur de bien-être en entreprise. Concrètement, Propose Solutions se place comme partenaire QVCT avec un ADN clair, agir sur la santé physique et mentale pour améliorer le quotidien et naturellement la performance globale de l'entreprise. Énergie, engagement, fidélisation, efficacité et oui, aussi résultats économiques. Sa philosophie est à la fois moderne et très opérationnelle. On ne choisit pas entre bien-être et performance, on construit une performance plus saine, plus solide et plus durable. Après cette longue présentation, Hendrik, avec quelques petits couacs, vous définissez comme distributeur de bien-être en entreprise. Pourquoi ce terme ? Et qu'est-ce que ça change par rapport à une approche QVCT classique ? Et si on peut rappeler ce que ça veut dire QVCT rapidement. Alors, bonjour à tous. Merci pour cette très belle présentation. Donc la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, naissant de la QVT à l'origine. Le C a été rajouté il y a quelques temps. Et ce C permet de poser vraiment les bases de ce que nous on apporte en entreprise, parce qu'en fait la partie conditions de travail, c'est la partie du quotidien. Donc c'est vraiment important pour nous de mettre en avant ce terme-là. On a aussi une approche naturellement RSE, parce qu'on remplit la case du sociétal. Donc on pourrait parler du RSE comme beaucoup le font. Nous, notre ambition, c'est de parler de la QVCT, de le mettre en avant et de faire ce parallèle entre la santé des salariés et des dirigeants, qu'il ne faut surtout pas oublier, et la performance globale de l'entreprise. Donc, pour revenir sur le terme distributeur de bien-être, le mot distributeur est venu, j'en souris, on ne le verra pas, mais est venu on l'entendra. Il est venu en fait d'une belle balade dans un salon où il y avait beaucoup de distributeurs, de beaucoup de services. Et en fait, ce terme, j'ai trouvé ça un peu original d'amener ce côté distributeur de bien-être au travail. Et dans ce terme-là se cachent beaucoup d'éléments. L'approche globale au niveau de la QVCT et de ce que nous on met en place, c'est une solution unique pour chacune des entreprises. Et je vais même aller encore plus loin, travailler avec plusieurs groupes qui ont, par concession automobile ou autre, je vais prendre l'exemple de la concession. Chaque concession a une équipe, a des clients, dans chaque structure, localement, on va avoir une approche différente par rapport aux clients. Donc chaque solution est unique pour chacune des entreprises. Donc chez un seul client, on peut avoir différents projets par rapport à cette approche-là. Donc là où on va se différencier, c'est que c'est vraiment de l'approche ultra personnalisée par rapport aux équipes et par rapport surtout aux besoins de nos clients. Mais concrètement, ça se passe comment ? Vous créez des salles de sport, vous faites des séances de sport ensemble, comment ça se passe ? Alors concrètement, sur la partie sport santé, là on a spoilé le service ultime de création de salles de sport qui est existant. On a créé l'entreprise à 3 ans maintenant, et on a créé notre première salle de sport qui était chez un de nos clients, je me permets de citer et de remercier, Pierre Cobot chez Espace Enseigne à Bouillargues, donc une entreprise de 12 collaborateurs et avec une salle de sport qu'on a mis à disposition de 60 mètres carrés. Donc comment ça se concrétise ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette salle de sport, on ne l'amène pas sur le côté sport. Parce que si on parle du sport en entreprise, vous allez voir des fâchés, les équipes. Nous, dans l'approche, on a des réunions avec les collaborateurs. On a vraiment toute une partie d'intégration. Et justement, on ne parle pas trop de sport, on parle plutôt d'activité physique. Le sport, c'est pour les sportifs. L'activité physique, c'est pour tous. Parce que l'activité physique, à partir du moment où on marche, où on prend les escaliers, c'est de l'activité physique. Donc l'approche, elle est là-dessus. Et par rapport aux services sur la partie sport santé, on a 3 services bien identifiés. Donc la partie création de salles de sport, qui est un outil de prévention au travail. Le but est de travailler sur la prévention sur la santé physique et mentale. C'est un outil premium, mais c'est un outil vraiment de qualité.
Après, on met en place des programmes d'activité physique directement dans l'entreprise. Donc ça se passe dans les locaux où on fait venir des coachs. On a tout un réseau de coaching en fait qu'on met à disposition selon les besoins de l'entreprise, qui auront été identifiés au préalable. Et après, on a un service d'événementiel où là, on sort de l'entreprise. Alors, mon petit terme que j'aime beaucoup, c'est de dire on appuie sur le bouton off, on se déconnecte du quotidien et on crée des liens en fait à l'extérieur qui sont ultra puissants pour quand on reviendra en fait dans les locaux. Tout ce qui se passe à l'extérieur en événementiel, on le voit au quotidien, on a des retours. J'ai eu un retour encore très récent d'un de nos clients sur Nîmes qui fait beaucoup d'événements, il en fait 4 ou 5 par an. Il me dit aujourd'hui, je ressens l'effet de post-événement parce qu'au quotidien, la cohésion, la communication, c'est vraiment un levier très puissant de tout ce qui peut se faire dehors. Quand on avait préparé cette interview, Hendrik, j'étais dans la salle de sport de votre client et vous m'expliquiez que c'était pas uniquement tirer de la fonte, c'était apprendre des gestes, faire du renforcement, avoir une meilleure assise, une meilleure posture. Vous pouvez nous expliquer tout ça ? Alors tout à fait. La partie création de salle de sport, le vrai intérêt, c'est que nous, dans le projet, on va être vraiment à la genèse des projets tout au début. Et dans l'accompagnement, on va former les salariés à l'utilisation du matériel. Donc ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est, je dirais, la base de la vision entre une salle de sport et un outil de prévention. Donc les salariés sont formés via l'organisme de formation à l'utilisation du matériel en toute sécurité. Si vous achetez une chaise dans votre bureau et que vous êtes mal installé et qu'elle est mal réglée, vous allez créer ce qu'on appelle des TMS. Donc les TMS, pour rappel, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et nous, voilà, rassis-toi, installe-toi confortablement. Et du coup, nous, on intervient via la salle de sport sur cette prévention des TMS. Et donc, on a cette partie formation qui est suivie d'un coaching, c'est-à-dire que derrière, via notre réseau de coachs, on a des coachs qui sont spécialisés sur la partie salle de sport, qui vont accompagner les salariés sur l'amélioration de la condition physique pour que lorsqu'ils vont avoir besoin de lever une charge ou de monter un escalier, j'y reviens à ces mouvements du quotidien, l'idée c'est qu'ils le mettent en place sans effort, que les gestes deviennent automatiques, et ça c'est la récurrence qui le permet. La formation gestes et postures, c'est une formation qu'on dispense via l'organisme de formation. La cerise sur le gâteau, c'est de derrière mettre en place cette récurrence qui permet d'avoir de l'automatisation dans les gestes. Vous parlez de bien-être physique et mental du dirigeant et des collaborateurs. Ça veut dire que pour vous, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête ? Les deux vont de pair, c'est essentiel. Et j'ai une image très simple. C'est pour ça qu'on met en avant le sport, parce que le sport est un plus qu'un vecteur de bien-être physique et mental. Mais Eric, je vous pose la question, quand vous allez courir le matin, je sais que vous êtes un grand sportif. Moi personnellement, en tout cas, je pense qu'on a ce point commun. Quand on va courir, c'est pas spécialement pour se muscler les ischios ou faire les abdos, c'est plutôt pour se vider la tête. C'est là où le sport, on voit bien, c'est de la santé mentale. Pour moi, ma vision, c'est d'abord de la santé mentale et après de la santé physique. Alors, vous êtes sympa, je vais vous répondre. Je ne cours plus puisque j'ai un âge avancé et j'ai des genoux un peu en vrac, mais je marche et assez longtemps et c'est vrai que ça oxygène et ça clarifie les idées. Exactement. Bon, de toute façon, dans notre entourage, on a plein de gens qui font Exactement. Du sport. Voilà. Alors, il y a un dosage aussi. C'était Lisa Rassou qui parlait d'addiction, qui n'est pas son cas. Il y a des gens qui font de la surcompensation. J'en ai connu, j'en connais encore, proche professionnellement et même personnellement. Un oncle qui courait vraiment tous les jours. C'est là où il faut pas que ça devienne une drogue, comme toute drogue. La drogue est néfaste. Et le sport pourrait, à un certain niveau, le devenir. Donc, il y a toujours une juste mesure. Et je reviens à ce terme d'activité physique. Et ce que je dis toujours, alors, moi, dans mon activité, c'est vraiment la partie création de projets et le suivi de la qualité des projets auprès des équipes. Après, on a nos intervenants. Mais j'ai quand même un rôle essentiel auprès des collaborateurs. Et ce que je dis toujours aux personnes qui ne faisaient pas d'activité physique depuis plusieurs années et qui se remettent à prendre soin d'eux grâce à nos services, c'est avant tout, avant d'écouter le coach, qui est le meilleur coach du monde, faut surtout écouter son corps. Et dans les grands sportifs, il faut surtout, les professionnels, penser à écouter son corps pour ne pas dépasser ce degré et que ça devienne une drogue et que ce soit néfaste, évidemment. Comment on passe la réticence d'un dirigeant d'entreprise ? Vous le démarchez, vous dites, je caricature volontairement. Il faut. Il vous faut une salle de sport pour le bien-être de vos collaborateurs. C'est quoi les objections que vous rencontrez, les freins que vous rencontrez, de la part du décideur, du dirigeant d'entreprise, mais aussi des collaborateurs ? Alors, sur cette partie salle de sport, déjà, dans notre approche, il ne faut jamais une salle de sport. On vient vraiment répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'on va avoir un problème de communication, de cohésion, un taux d'arrêt maladie, d'accident de travail trop important au goût du dirigeant et financièrement, c'est un impact très important. Et du coup, on va y répondre par rapport à des solutions
Moi, j'ai une vision très, je dirais, pragmatique et je suis pas dans un monde de bisounours dans le sens où je vais pas vendre pour vendre. On n'est pas là pour vendre des solutions pour pouvoir faire du chiffre et vendre. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en place des solutions qui sont adaptées à l'entreprise. Il y a des entreprises chez qui on ne peut pas mettre en place de salle de sport, on peut pas mettre en place du pilates en entreprise d'entre midi et deux, mais on peut mettre en place de l'événementiel parce que le modèle le permet. Donc c'est vraiment important de donner cette vision d'avoir une solution unique et de pas forcer à la vente. Donc, pour en répondre par rapport à la partie salle de sport et le sport en général, il y a une partie économique, il y a un enjeu qui est très intéressant, qui n'est pas connu. Le sport en entreprise, de base, est un avantage en nature qui n'est pas connu. On a plusieurs avantages en nature en France, et le sport en fait partie. Le sport en entreprise en fait partie. C'est le seul où on peut profiter d'exonération de charges sociales. Donc, économiquement, c'est un avantage en nature qui ne vient pas ponctionner encore un peu plus d'économie au niveau de l'entreprise. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que ce sport en entreprise, via l'investissement qu'on peut faire, est du type directement de ses charges. Donc en fait, on fait vraiment un investissement de l'entreprise, du fonctionnement économique, pour aller chercher du bien-être auprès des salariés et des équipes responsables, dirigeants. Je le redis, les dirigeants, il faut s'inclure parce que leur santé est essentielle. Et c'est à partir de là que déjà économiquement, on voit qu'on a un enjeu d'investissement qui est très intéressant. Et après, la partie collaborateur, c'est ce moment de réunion où on va pas parler de sport, on va parler de leur bien-être, on va parler de leurs besoins, de leur quotidien et de leur mettre en avant que c'est une démarche, encore aujourd'hui je dirais originale, j'espère que je reviendrai quelque temps et que je dirais quotidienne pour toutes les entreprises locales, mais c'est une démarche originale du dirigeant, c'est une démarche impactante et c'est un vrai plus en entreprise, c'est le vrai avantage en entreprise qui est offert. Donc c'est vraiment là où pour moi les collaborateurs... J'ai pas eu une réticence depuis 3 ans, pour être très honnête, mais c'est dans la façon dont on l'amène, encore une fois. Ma dernière question, Hendrik, on a compris que vous étiez passionné et vous aviez une vision, une vision de l'entrepreneuriat avec le sport en arrière-plan, pour le bien-être. Comment vous recrutez vos coachs qui sont des indépendants, mais qui sont dans l'animation de ce que vous concevez? C'est quoi vos critères? Alors, avant de parler des coachs, mais je vais évidemment répondre à la question. On a aujourd'hui évolué sur l'année 2026, on a maintenant 5 collaborateurs en interne. Je les remercie de nous accompagner au quotidien et on fait évoluer nos services grâce à ces personnes-là. Donc ça, c'est la partie du fonctionnement interne. Et en externe, chaque coach qui intervient, formateur au niveau de l'organisme de formation, je dirais même chaque intervenant, parce qu'on a plusieurs domaines de compétences, coach, nutritionniste, voilà, on a vraiment plusieurs domaines de compétences. Chaque coach est vu dans un rendez-vous, alors je ne vais pas parler d'un rendez-vous de recrutement, c'est un rendez-vous d'humain à humain et c'est un rendez-vous en présentiel. Donc moi, je les rencontre chaque intervenant avant qu'ils aillent en entreprise. Et il y a un partage de compétences. Alors bien sûr, évidemment, ils sont tous certifiés, compétents dans leur domaine d'activité avec des diplômes, à jour sur toute la partie administrative. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la deuxième phase, c'est les valeurs. C'est les valeurs, c'est le coach sportif qui va me parler de musculation, de que cette vision pure sport. Il peut pas travailler avec nous aujourd'hui. Il y a une adaptation. Pas uniquement performance. Ouais, on peut pas parler que de performance. Il faut vraiment avoir cette vision de pouvoir adapter et personnaliser sa séance à toute typologie de personnes. Et quand je dis toute typologie de personnes, je parle des personnes qui font des marathons, comme des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis 20 ans, et comme ce qui me tient à cœur, d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap. On l'a déjà fait, un de nos premiers clients, on avait une personne en situation de handicap, qu'on a accompagné. Il faut pouvoir adapter ces séances-là auprès de tout le monde. Voilà, parce que le but, c'est d'être disponible au quotidien, vraiment pour tous, toute typologie d'entreprise et toute personne. Ma dernière question est rapide. Qu'est-ce qu'on peut, ça fait 3 ans que vous existez, qu'est-ce qu'on peut espérer là pour les prochains mois, les prochaines années pour votre entreprise? C'est une très très belle question. C'est la seule. C'est va être la question la plus difficile pour répondre court, mais je vais faire très court. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Notre évolution à court terme, elle est de pouvoir s'implanter localement sur le Gard et l'Hérault. On y travaille, on est vraiment déjà dans cette démarche-là. De pouvoir continuer à travailler avec les toutes petites entreprises comme les plus grands groupes. C'est là où on est en train d'évoluer pour le moment. Et si on parle de long terme, parce que je vais vous donner ma vision à long terme, je rêverais dans quelques années d'avoir des bébés Propos Solutions et de pouvoir... Des franchises, c'est ça? Alors franchise, non. Franchise, c'était ma première idée il y a 3 ans derrière. J'ai totalement oublié cette idée. Car j'ai besoin de c'est pas une histoire de garder la main, mais c'est de pouvoir transmettre vraiment toutes les clés de ce qu'on met en place au quotidien.
Et j'ai ce plaisir d'être au quotidien avec les dirigeants, et ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal à quitter. Par contre, on a des sujets en Bretagne, par exemple, là, de plus en plus. Donc, d'avoir une personne qui serait responsable secteur et qui pourrait dupliquer ce qu'on met en place aujourd'hui. Donc, on crée un modèle fort sur le Gard et l'Hérault, principalement, pour pouvoir le dupliquer par la suite. Partout en France. Oui, l'objectif est de partout en France sur le long terme. On l'a compris, transmission, c'est le mot-clé chez Hendrik, 4 enfants, coach sportif, entraîneur, sponsor. Il est vraiment engagé dans la transmission. Merci de ce témoignage et belle route à vous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Eric. À bientôt. Je suis ravi, merci.